Salut les girls, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés sur ma chaîne YouTube. Je vais revenir pour vous refaire des vidéos. Donc aujourd'hui on va se faire un maquillage complet. On va mettre à l'honneur deux produits que j'aime beaucoup. C'est les fards à paupières liquides et les ombres à paupières compressées. Donc vous voyez, j'ai choisi la couleur Révérend et qui est une couleur champagne, et la couleur Cynicole qui est plutôt un bleu canard qui est juste magnifique. Allez, allez, c'est parti mon kiki. Donc en premier, je vais commencer par mettre une base sur mes paupières. Ça va permettre d'éviter d'avoir en fin de journée dans le pli là des petites boulettes de fard à paupières. Et si vous avez les paupières qui ont tendance à graisser, ça va bien aider aussi à les dégraisser et à bien faire tenir vos fards. Vous pouvez aussi le mettre sur votre sourcil. Vous pouvez mettre aussi sur vos lèvres, les filles. Cette base, vous pouvez la mettre sur les paupières. Enfin, elle est faite pour les paupières, sur les sourcils et sur les lèvres. Hop. Donc, elle est beige, mais vous voyez, elle devient transparente quand on l'étale. Donc, on n'hésite pas à en mettre un petit peu en dessous, parce qu'on va mettre un petit peu de fard à paupières en dessous, sous l'œil. Donc, hop. On étale bien. On fait bien pénétrer, voilà. Hop. Ensuite, on va prendre notre ombre à paupières en crème. Donc, vous voyez, il y a un petit embout. Hop, voilà. Ça va être facile du coup à l'appliquer. Donc, je ravance un petit peu mon miroir. Donc, on va mettre sur la paupière mobile. On déborde un petit peu comme ça, voilà. Hop. Et là, on va prendre un pinceau ombre à paupières liquide. Donc là, ou crémeuse. Là, c'est le Cream Shadow. Cream Shadow Brush. Et là, on va juste estomper. Alors vraiment, les fards à paupières liquides, les filles, c'est du bonheur à étaler. Regardez cette couleur, elle est juste magnifique. Ça va super vite. Vous avez vu là, limite, on pourrait mettre que ça, un petit coup de crayon, et puis ça y est quoi. Si vous êtes pressé, si vous n'avez pas le temps ou pas envie de passer du temps, c'est le cas de dire, à estomper votre maquillage, votre fard à paupières, ça c'est fait pour vous les filles. Hop, on estompe. Voilà, nickel. Ensuite, on va prendre notre fard à paupières compressé. Donc c'est la couleur Cynicole, c'est le bleu canard, il est juste mais magnifique. C'est vraiment l'une de mes couleurs préférées, celle-ci. Je vais prendre le pinceau Fluffy, c'est le pinceau pour estomper. Et il est juste fantastique celui-ci. Et là, je vais venir déposer ma couleur ici. Dans le coin. Attendez, je vais bien m'installer parce que là, hop, ça me gêne un peu. Je vais ramasser mon miroir. Et hop, et on monte. On tapote, on dépose la matière, on tapote tout simplement. Bon, j'espère que vous voyez bien parce que j'ai retourné mon téléphone pour que la caméra soit plus jolie. Et du coup, je ne vois pas ce que je fais dans l'écran. Hop. Et le mélange de ces deux couleurs va juste être sublime, quoi.
Voilà, comme ça. Ensuite, j'enlève le surplus de matière de mon pinceau et je vais venir estomper juste un peu au bord comme ça pour pas qu'il y ait de démarcation. C'est important qu'il n'y ait pas une ligne de démarcation. Juste là. Voilà. Ça fait trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est moi j'adore. J'adore. Allez hop, deuxième œil. Donc, je prélève de la matière, je tapote pour enlever l'excédence du pinceau. Et là, je viens déposer ma matière. Donc, je reste sur la moitié externe de mon œil, sur la paupière mobile et je déborde sur la paupière fixe. Voilà. Vaut mieux remettre un petit peu à chaque fois plutôt que de trop en mettre d'un seul coup et de ne pas arriver après à estomper. Voilà, hop. Bon, après on recorrigera un petit peu pour que les deux soient identiques, hein. C'est quand même, ce sera quand même mieux. Et là, hop, je mélange au bord les deux couleurs. Donc on fait le plus gros et après on revient pour corriger un petit peu. Donc là je vais reprendre un peu de mon fard à paupières, mais je vais pas le mettre directement là, je vais venir prendre avec mon pinceau sur l'embout, hop, comme ça, pour remettre un petit peu ici, là. Voilà, hop. Et là je suis revenue un petit peu trop près. Donc je fais mon teint après parce que comme j'utilise un fard en poudre, il risque d'y avoir des petites chutes. D'ailleurs il y en a des petites chutes là. Donc en utilisant le fard à poudre au moins, en faisant le teint après, excusez-moi, je m'embrouille. Ça évitera d'avoir à refaire cette partie-là du teint. Sinon, si vous utilisez que des fards en crème ou liquide, vous pouvez faire votre teint avant, il n'y a aucun souci là-dessus. Hop, on estompe un petit peu ce vert, ce bleu canard là. Oh, il est trop beau, j'adore. Là, j'estompe ici, mais je vais vous donner une petite astuce. Quand il y a des fois on n'a pas le temps ou qu'on n'y arrive plus à estomper bien, je vais vous montrer qu'avec la poudre Biold, on peut rectifier. Voilà, ça estompe un peu plus. Hop, voilou. Alors ensuite, je vais prendre mon pinceau. Je vais reprendre mon pinceau
On passe au crème parce qu'il m'en faut un fin et j'ai pas préparé mon pinceau boule pour faire là juste dessous l'œil. Hop, on fait l'autre côté. Ouh, voilà. Voilà. Alors moi je vais pas jusqu'au bord. Je reste là à ce niveau-là. Ça me va très 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 bien. Alors j'ai oublié mon crayon. Hey, j'ai oublié de préparer mon crayon noir. Mais c'est pas grave. Il doit être pas dans le coin. Alors je l'ai mis où? Bon bah c'est pas grave. J'ai pas mon crayon, c'est pas grave. Je vais utiliser mon eyeliner. Hop. Alors, hop, vous puissiez voir. Voilà. Donc je fais pas la pointe volontairement. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Donc pour mieux estomper ici, on va prendre la poudre. La poudre Biold. C'est une poudre fixatrice translucide. Et on va venir la mettre ici, entre le sourcil et notre fard à paupières. Ça va permettre d'estomper. Hop, vous pouvez mettre aussi là sur la paupière. Ça va flouter en fait. C'est une poudre Photoshop. Ça floute. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Hop, voilà. Alors ensuite on va faire le sourcil. Donc pour faire les sourcils, je vais prendre ma palette à sourcils. J'ai fait tomber, en fait j'ai fait tomber, je vous le dis, j'ai fait tomber mon pot à pinceau juste avant de lancer le live. Donc on brosse un peu. Voilà. Ensuite on prend, là je vais prendre le pinceau artiste. Donc vous avez un côté qui est plat, qui est très très fin, et l'autre côté biseauté. Vous voyez, ils sont très fins. Franchement, pour faire les sourcils, les filles sont vraiment au top, au top, au top. Donc je prélève de la matière. Et là, c'est super important de dessiner ses sourcils. Ça va vraiment donner du caractère au visage. Hop. Vous voyez tout de suite la différence.
Et avec un peu d'entraînement, ça va assez vite. Bon, j'avoue, au début, voilà, plus ou moins, on met du temps. Mais à force de le faire, les filles, ça va tout seul. On a toujours un côté qui va mieux faire que l'autre, ça c'est sûr. C'est comme le mascara. C'est pareil. Hop, voilà. Là, on va mettre notre mascara. Et après, on va pouvoir faire le teint. Donc, mascara épique, noir. C'est le top, les filles, ce mascara. C'est la vie. Et là, quand on va faire le teint, le maquillage des yeux va vraiment se mettre en valeur. Hop. Vous voyez. Il est pas mal, hein. Il est plus que pas mal. Hop. Bon, j'espère que vous profitez du confinement pour prendre soin de vous, pour améliorer, pour apprendre des techniques maquillage. Hop. C'est vrai qu'on est tenté à cette période de rester en pyjama toute la journée, mais ça fait du bien quand même de se maquiller un petit coup. Et puis comme ça, vous perdez pas la main. Mais c'est comme pour faire du vélo, les filles, ça se perd pas. Hop, moi j'en mets une deuxième couche parce que j'aime bien avoir des longs cils. Et vous avez vu déjà une couche, c'est déjà top. Voilà, hop, je sais pas si vous entendez, j'ai mon fils qui rit dans sa chambre juste à côté là. Moi j'entends que lui. J'ai oublié de lui dire que je faisais une vidéo en fait. Voilà, les yeux sont presque finis. On va mettre un petit peu d'illuminateur. Donc moi je vais utiliser l'illuminateur en poudre. Le blanc, c'est la couleur iridescent. J'ai un petit truc en coin de l'œil là. Ah ben, j'ai un cil qui est juste au coin de l'œil. Voilà, ça y est, c'est parti. Et là, je vais venir le mettre juste là ici, sur le coin interne de l'œil. Oui, ça va ouvrir le regard. Hop. Voilà, les yeux sont faits. Comment vous trouvez? Je vais me avancer un petit peu. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Alors là, je vais enlever un petit peu les petites chutes, mais ça va encore. Il n'y a pas eu trop quand même. Hop. Voilà. Donc là, je vais utiliser la base pour le visage, la base Glorious. Alors maintenant, on a plusieurs bases. La base Glorious, c'est pour tout type de peau. Ensuite, on a une base hydratante et on a une base matifiante. Donc vraiment, là, chacune maintenant a sa base. C'est plutôt pas mal. Donc on fait bien pénétrer. Hop. Et aujourd'hui, on va utiliser le fond de teint en spray. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc il revient, il a été beaucoup en rupture. Il revient au mois de juin. Donc fond de teint en spray, les filles, c'est le top du top. Ça va hyper vite à appliquer. La couvrance est juste géniale. Faut bien, vous entendez, il y a une petite bille, il faut bien le secouer avant. Il est bien couvrant. Moi, je l'adore. Franchement, je l'adore. Donc, on le prend. On met. Donc, on se met un petit peu plus loin. On met, hop, une, deux. Et on va faire, mais on va pas faire tout le visage d'un coup. Donc, le fond de teint, que ce soit liquide, en stick, en spray, les filles, si vous voulez un effet plutôt naturel, vous allez faire des mouvements circulaires, comme ça. Si vous voulez un effet beaucoup plus couvrant, vous allez le tapoter. Donc là, c'est un fond de teint qui sèche très vite. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas tout le visage d'un coup. On va faire par étapes. Hop. Donc, on va faire l'autre côté. Surtout, on ne le vaporise pas comme ça sur le visage. Hein. Surtout pas. On pourrait tenter, hein, mais alors je vous dis pas l'état de vos vêtements, puis vous allez avoir 10 fois trop de matière. Ça fera vraiment pas joli, quoi. Puis votre haut, vous pouvez le mettre à nettoyer après, hein, je vous le dis. C'est même pas la peine, c'est mort. Vous avez vu la différence? Non mais c'est dément, regardez par rapport au front qui est pas fait, quoi. Regardez le front, je vais faire qu'un côté d'un coup. Vous voyez la différence? C'est le top. C'est le top du top. Ça, c'est vraiment devenu mon chouchou. Et puis en plus de ça, il est mais tellement léger. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir du fond de teint sur le visage, quoi. Hop, je vérifie que je l'ai bien mis partout. Voilà. Hop. Voilà. Check. Check, check, check. Allez, déjà les yeux comment ça ressort là. J'adore, j'adore. Ensuite, correcteur. Non, on va cacher la misère là. C'est obligé de cacher la misère. J'ai pas mon... Hop. Et ça fait longtemps que je l'ai, mais ça commence un petit peu. Je vais mettre sur ma main, ça ira mieux. Hop, voilà. Et je vais prendre avec mon éponge. Alors mon éponge je l'ai humidifiée tout à l'heure. Mais surtout, n'oubliez pas d'humidifier votre éponge. Voilà. Et là, on descend bien. Donc ça va cacher les cernes, cache la misère. Et ça va apporter un point de lumière juste sous l'œil. Ça va faire ressortir
le maquillage et votre regard. Du coup, hop, ensuite l'autre côté. Voilà. Voilà. Je fais une vidéo. Je le prendrai après, s'il te plaît. Merci beaucoup. Voilà. Hop. Et là, je vais reprendre ma poudre Biold, d'ailleurs, qui commence à être... elle commence à être en fin de vie, ma poudre. C'est la fin. C'est la fin le plus triste. Et je vais venir poudrer mon correcteur. Voilà. Hop. Voilà. Je pense à mon mari, du coup, il a laissé mon café en haut de l'escalier. Voilà, le correcteur est mis, ça va déjà mieux quand même. Hein. Ensuite, je vais prendre la poudre bronzante. Et je vais venir mettre... ah là là. Ici, donc sous l'os de la mâchoire pour faire un espèce de petit contouring en fait. On a apporté de la lumière avec le correcteur. Hop. Et c'est le fameux 3. Donc voilà. Et le correcteur là, vous pouvez l'utiliser. Il y en a encore sur votre éponge. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon blush et après je vais blinder un petit peu tout ça. Donc j'ai pris le blush, la couleur séductive. Hop, ici. Alors j'ai perdu mon petit essuie tout. Je frotte mon pinceau pour enlever le surplus. Et là, je vais venir mettre... Bon, j'espère que le cadrage est bon. Bon, c'était une première vidéo, les filles. J'espère que vous serez indulgentes. Hein. Et ensuite, je prends mon gros pinceau pour blinder tout ça. Donc voilà, ça fait vraiment, ça structure le visage. Ça finit. Ensuite, je reprends mon illuminateur en poudre iridescent avec un pinceau éventail. Et là, on va venir apporter aussi de la lumière. Je vais vous montrer. Regardez là. Hop, je vais en mettre ici. Donc, on met en haut de la pomme. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez là, ça fait une pointe de lumière. Alors, je ne sais pas si on voit bien, j'espère. Et là, non, pas du tout, quoi. Donc, vraiment, les filles, c'est super intéressant. Bon, faut pas en abuser. Mais en mettre un peu, c'est pas mal aussi. Vous pouvez mettre aussi là sur le bout du nez. Et hop, là, en haut de la lèvre. Alors, on a presque fini. Il nous manque le rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Donc, j'ai choisi le crayon à lèvres Prudent. Couleur nude. Hop. Et le rouge à lèvres en poudre Crush. Je ne sais pas si on voit bien. Attendez, hop. Ouais, c'est de la poudre. Ce sont des pigments qui sont emprisonnés dans des petites molécules d'eau. Et en fait, quand vous allez l'appliquer, ça va se transformer en un rouge à lèvres crémeux qui
qui dure très longtemps. Et c'est plutôt pas mal du tout. Bon, bien. Mon taille-crayon. Oh, je vous ai fait tomber. On n'est plus dans le même sens. Non, on était comme ça, c'est bien. Péripéties. On aurait eu des péripéties pour cette première vidéo YouTube, les filles. Je suis désolée. J'aurais tout fait aujourd'hui. Pauvre de moi. Ça ira mieux pour la prochaine. Et encore, le montage n'est pas encore fait. Donc, allez, hop, contour des lèvres avec Prudent. Voilà. Hop. Et ensuite, on va prendre notre rouge à lèvres en poudre. Donc, j'ai choisi la couleur Koi. C'est une couleur un peu pêche abricot. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, voilou les filles. On a fini notre maquillage. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc peut-être avec moins de péripéties pour une prochaine vidéo très vite. Je vous rappelle juste les produits que j'ai utilisés pour les yeux. C'était le fard à paupières liquide Révérend, couleur champagne, et l'ombre à paupières compressée Cynicole. Voili, voilou. Je vous fais un gros bisou et je dis à très bientôt. Ciao.